Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180. Si vous nous visitez pour la première fois, je suis content de vous accueillir. Si vous êtes en ligne aussi, je sais que vous êtes des gens qui, soit direct présentement, vous êtes avec nous ou bien en rediffusion. Bref, on est content de pouvoir se passer ce temps-là ensemble. On a débuté une série il y a quelques semaines qu'on a intitulée Lueur dans un monde imparfait. On vit dans un monde qui n'est pas toujours idéal. Et puis, on regarde à travers l'Évangile de Marc, différents moments où ce que Jésus est intervenu, où ce il est venu sur terre et puis qu'il a participé à des événements, des circonstances qui étaient peut-être loin d'être idéales dans certaines occasions. Et on en voit une ce matin, une autre de plus qu'on va voir justement parce qu'on suit cette série-là avec l'Évangile de Marc. Et on est au chapitre 5. Fait que je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles. On va lire le texte d'emblée, regarder cette histoire qui nous est présentée pour ensuite voir de quelle façon est-ce que Dieu qui est venu nous visiter, Jésus, est venu pour apporter une lueur d'espoir, est venu pour apporter la lumière. Donc, bref, Marc 5, on va lire les versets 1 à 20. Vous êtes prêts? Si vous avez une Bible, là, vous pouvez, peut-être qu'il fait un petit peu noir pour lire la Bible papier, sinon vous allez pouvoir la suivre ici ou sur une application. Verset 1, ça commence comme ça. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Guédaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » »« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le supplia avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs... Est-ce que je continue? 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? OK. Oui, dans ça, peut-être en ligne. En tout cas, vous lirez sur mes lèvres. Je suis je poursuis, je suis au verset 12. Tous les démons le supplièrent, envoie-nous dans les porcs afin que nous entrions en eux. Et il leur permit aussitôt, et les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et ils allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant de l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Je vais prier, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que ce texte-là a à nous dire. Dieu, je veux te dire merci pour cette occasion ce matin qu'on a de pouvoir lire ta parole, de pouvoir en tirer profit. Je te prie pour chacun d'entre nous, Dieu, tu connais notre parcours, tu connais là où on est par rapport à toi. Et je te prie que tu puisses venir nous parler d'une façon qui est vivante, qui est personnelle, et qu'on puisse appliquer justement ce message à nos vies pour qu'on puisse être transformés pour ta gloire. Et c'est en ton nom, Jésus, compris ces choses. Amen. Amen. On a une expression au Québec, puis peut-être ailleurs aussi, qui dit que finalement, chacun a ses démons. Vous avez déjà entendu ça?
Chacun a ses démons. On a même certaines tunes, là, je l'ai déjà cité, ceux qui connaissent Imagine Dragons, là, avec la tune de démons. La tune dit, en gros, je voudrais cacher la vérité, je voudrais pouvoir comme me dissimuler, mais il y a une bête à l'intérieur. Et puis, je n'arrive pas à la cacher. Et puis, plus tu te rapproches de moi, plus dans un sens, c'est là ce que je te dis dans mes mots, mais tu regardes dans mes yeux, bien là, tu vas constater finalement comme qu'il y a un démon à l'intérieur. Cette expression-là, que d'avoir ces démons, c'est une expression qui est beaucoup plus figurée. Là, quand on va dire ça dans notre contexte, je ne suis pas nécessairement convaincu qu'on croit que littéralement on a des démons, mais on a cette expression-là quand même qui reflète le fait que on a des aspects de nos vies, il y a des côtés de notre caractère qu'on n'arrive pas à avoir le dessus, des faux plis qui sont là depuis longtemps, un faux pli, puis je vous l'ai déjà dit, puis je le dis humblement, que c'est l'impatience. J'ai la mèche courte pour beaucoup de choses. Puis après tant d'années, je me dis, comment ça se fait, Dieu, que tu n'as pas agi plus vite que ça avec moi? Moi, ça se fait que je suis encore dans l'impatience, puis j'ai encore des difficultés sur des choses qui viennent me teaser rapidement pour m'irriter. On a chacun d'entre nous de ces côtés-là, que ce soit la colère, l'irritation, mais que ce soit peut-être le fait d'être mal à l'aise ou qu'on a de la difficulté à être vraiment authentique ou à être nous-mêmes en certaines occasions. On aimerait pouvoir être libre complètement de nous-mêmes, même de nos propres faux plis, de nos démons, dans un sens qui viennent nous faire la vie dure ou peut-être même aussi briser certaines relations. Dans le texte qu'on a lu ce matin, on a vu que finalement, il y avait vraiment un homme qui était possédé d'un démon. C'était plus qu'une expression. Là. Ce qu'on est en train de lire, ce que Marc est en train de relever comme événement, c'est une situation qui était quand même majeure, qui était quand même grave dans un sens parce que personne n'avait le contrôle sur ce gars-là. Le gars lui-même n'avait pas le contrôle. On voit que, dans le fond, il se blessait lui-même et puis il vivait dans des tombeaux, dans la montagne, etc. Il semble que lui-même n'avait pas le contrôle sur sa vie et que la foule non plus. On avait déjà essayé de l'attacher avec des fers, puis comme il n'y a rien à faire, là, ça revient constamment. Cette expression-là, d'avoir ces démons, je crois que ça fait vraiment référence au fait comme quoi que il y a des choses dans nos vies qu'on n'arrive pas à être libre, on n'arrive pas, de par nous-mêmes, à pouvoir avoir le dessus et qu'on a besoin d'aide extérieure. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez réagi quand on a lu ce texte-là, à part le moment où il y a eu comme un feedback, là. Mais le fait que vous réagissez peut-être au fait qu'il y a une personne qu'on voit dans le texte qui est possédée d'un démon, peut-être que pour vous, ça vient susciter une forme de curiosité. C'est comme, c'est quoi ça qui se passe? C'est quoi ce monde-là spirituel qui est le monde peut-être dans lequel il peut y avoir des démons? Peut-être que ça fait partie d'un univers que vous croyez qui existe. Peut-être que pour vous, ça a suscité comme, encore une autre affaire freak de démons et puis d'un monde spirituel que on ne croit pas vraiment. Fait que peut-être que c'est venu pour vous comme susciter un peu comme la perplexité, puis vous êtes plus ou moins sûr que ce monde-là existe, ou peut-être justement que vous êtes plutôt incertain de comment ça existe. Ce qui est intéressant, c'est que on voit dans notre société que l'aspect du monde spirituel, incluant même celui qui est démoniaque, est quand même un sujet qui suscite beaucoup de curiosité, beaucoup de discussions, que ce soit à travers les différents films. C'est intéressant parce que, il y a quelques semaines, à travers justement l'épître, pas l'épître, mais l'évangile de Marc, on voyait qu'il y avait des guérisons que Jésus faisait sur des démoniaques. Déjà, au début de l'évangile de Marc, on voyait que ça arrivait. Et à plusieurs autres reprises, on voit que ça faisait partie du ministère de Jésus qui chassait des démons. Dans notre société, je disais tantôt que, on a de ces films, je ne sais pas si vous avez écouté Stranger Things, hein, je trouve que quand j'ai regardé ça la première fois, je me suis dit, mais c'est donc bien drôle, ça illustre vraiment d'une bonne façon, je dirais, que ce monde spirituel qui semble être comme parallèle, mais en même temps vraiment présent, avec lequel on peut subir peut-être des différentes oppressions ou des attaques.
bien évidemment, ce n'est pas comme une illustration parfaite, mais de nos films, de nos séries, bien, il y a ces éléments qui ressortent comme quoi on n'est pas insensible au monde spirituel, même si peut-être on pourrait avoir de la difficulté à y croire. Quand on parle du fait que Jésus est venu dans notre monde imparfait, on est en train de parler de Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur terre. Et ce qui est important là-dedans, dans cette compréhension de la nativité, quand on parle justement de Jésus qui est venu sur terre, Emmanuel, qui veut littéralement dire Dieu avec nous, c'est qu'on voit que ces deux mondes-là sont réunis, le monde terrestre et le monde spirituel. Il y a eu des courants de religion là, qui existent encore et qui ont existé depuis toujours, de ce type de religion, là, d'approche comme quoi que tu dois absolument te détacher de tout ce qui est matériel, te détacher de tout ce qui est ta vie, comme de ce que tu vis sur Terre, puis que pour être vraiment comme proche du monde spirituel, mais tu dois justement faire comme, tu sais, te fouetter, comme souffrir le plus possible du monde matériel pour que tu sois comme faisant partie de l'élite qui peut avoir cette relation-là avec le monde spirituel. Ça, ce n'est pas le christianisme. À l'autre opposé, on pourrait avoir comme quoi qu'il y a des courants de pensée qui sont très athées où ben, tout ce qui existe n'est que biologique, chimique, que quand on meurt, c'est comme juste une TV qui se ferme, on retourne comme tout simplement à la terre et puis il n'y a rien qui existe du monde spirituel. Ce qu'on voit avec Jésus, ce que Dieu nous a révélé à travers sa parole, c'est que le monde terrestre fait partie du monde que Dieu a créé. Le monde spirituel fait partie du monde qui existe réellement, auquel Dieu appartient. Et Jésus qui s'est incarné, il a vécu vraiment sur terre, il a pris réellement notre chair, notre sang, il a vécu avec nous, il a réellement été dans le bateau, dans une tempête, comme on parlait la semaine passée, il a réellement eu soif quand il était sur la croix, il a réellement versé son sang, mais aussi il était là pour nous parler de son Père, nous parler du royaume et des réalités spirituelles pour qu'on puisse connecter les deux. Le monde spirituel existe et le monde terrestre existe et Jésus est venu pour être cette union-là entre la terre et le ciel, pour qu'on puisse avoir cet accès-là justement au ciel. Fait que le monde spirituel existe. Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Il a créé l'humanité à son image pour qu'on puisse être en relation avec lui. Le fait d'être à son image, c'est plus que de se faire une religion avec des reliques, des breloques, avec toutes sortes de trucs, mais d'avoir réellement une vie à laquelle tous les aspects de nos vies peuvent le glorifier parce qu'on peut être en intimité avec lui. Mais dans ce monde spirituel-là, existent aussi les anges et les démons. J'en ai parlé il y a une couple de discours, je n'élaborerai pas longtemps. Les démons, dans le fond, sont des anges qui, à un moment donné, ont fait le choix de se rebeller contre Dieu. Donc, les anges ne sont pas comme des enfants qui sont morts, ce n'est pas des bonnes personnes qui sont devenues des anges. Les anges sont réellement d'une autre nature. Et l'humanité est d'une autre nature. L'humanité a été créée à l'image de Dieu, pas les anges. Les anges, à un moment donné, ont eu un choix. Ils vivent dans le monde spirituel et à un moment donné, ils ont dû prendre une décision de dire, est-ce que je veux garder mon allégeance à Dieu ou je vais finalement me rebeller puis suivre justement cet archange-là qui était Satan qui finalement s'est rebellé contre Dieu puis on va faire la guerre à Dieu. Ces anges-là sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les démons, des esprits impurs. Maintenant, les démons, c'est quoi leur objectif? Ils veulent te voler. Ils veulent te détruire. Ils veulent te décourager. Ils sont dans leur plus profond de leur expression complètement et entièrement corrompus. Ils cherchent la corruption et ils cherchent à corrompre. Ils cherchent à briser, à tromper, à mentir, à nous éloigner de Dieu. Et ils cherchent à nous faire la guerre. Puis Dieu, il le dit clairement dans sa parole qu'on n'a pas à lutter contre le sang et la chair, mais la réelle lutte, elle est spirituelle. Elle est là. Et on a besoin de savoir que le monde spirituel existe et qu'il y a réellement un combat
qu'on a amené et qu'on a besoin d'en être conscient. Les ruses du diable, la façon que le diable va agir, qu'il va vouloir voler, tromper, qu'il va vouloir mentir, il va vouloir t'amener à croire, bien, ça ne sera pas toujours aussi marquant que dans l'histoire, comme dans l'histoire qu'on vient de lire. Tu sais, le gars, il arrive, il est nu. Déjà, en partant, c'est comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » C'est assez comme un peu, comme, il a l'air possiblement avoir une voix peut-être, je ne sais pas, un peu bizarre. Là, ils sont une légion. Démon, il se présente, Jésus lui demande « C'est quoi ton nom? » Bien, on est légion parce qu'on est plusieurs. Légion, là, dans une légion romaine, c'est 6000 soldats. 6000. Ils sont allés dans les ports qui étaient 2000. Fait, ils sont une gang. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils parlaient. Là, ça sonnait peut-être en écho, comme mon feedback tantôt. Mais il y a un aspect qui est très marquant. Là, quand que le gars il arrive, ben, il y a peut-être des blessures sur lui. On peut imaginer que c'était particulier. Mais l'œuvre du monde des ténèbres, des esprits impurs, des démons, n'est pas toujours rempli d'artifices. Ce n'est pas toujours rempli de quelque chose qui est gros, qui est majeur, puis qui devient très évident. Parce que Satan se déguise en ange de lumière pour tromper. Et ça, on a besoin de se souvenir de ça. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas toujours un artifice, mais et on va parler même du monde démoniaque comme des ruses du diable. Il est rusé. Il va chercher à tromper d'une façon qui est sinueuse. Et il va peut-être vouloir venir placer des rêves sur ton cœur qui sont corrompus, des idées, des désirs, des convoitises, des jalousies, des orgueils, toutes sortes de façons que je vais pouvoir nourrir ce qui est au plus profond de moi, qui, je pense, dans mon cœur, va pouvoir me donner la plus belle vie rêvée, qui sont des idoles finalement. Si j'ai cette idole il faut absolument que je plaise au monde. Il faut absolument que les gens qui me regardent m'aiment. Il faut absolument que je sois le plus performant au travail. Et peu importe quelle serait l'idole, lui, ce qu'il vient faire, l'adversaire, c'est souffler pour comme, ouais, continue comme ça, c'est bon. C'est bon. Parce qu'il veut nous détruire, il veut nous garder loin de Dieu. Et Dieu, dans son désir, qui nous a créés à son image, c'est de nous restaurer dans l'intimité avec lui. Ah yes! Maintenant, ce qu'on voit à travers cette histoire-là, évidemment, on va pouvoir aller plus loin dans d'autres textes de la Bible, puis je ne vais pas y aller ce matin, mais déjà dans ce glimpse-là, qui est quand même comme assez particulier, comme je disais, c'est rempli d'artifices, bien que ça va être comme peut-être des expressions qui sont marquées, à plus petit déploiement, ces choses-là pourraient arriver. C'est quoi que le démon, c'est quoi que Légion avait créé chez cet homme-là? Il était nu. Et le désir de l'adversaire, c'est de humilier, d'amener la honte. On parle que ce que Dieu il veut apporter, c'est restaurer l'honneur puis enlever la honte. Mais là, cet homme-là est nu et puis l'adversaire, il cherche à continuer de l'humilier. On voit que le démon, dans son œuvre, ce qu'il fait, c'est qu'il donne cette incapacité à n'importe qui de pouvoir le contrôler. On parle de chaînes. Et puis là, de chaînes qui sont brisées. Ça n'a pas un sens positif dans ce cas-là. C'est plutôt qu'on n'est pas capable de refréner ce qui se passe dans sa vie. Et c'est la réalité dans nos vies aussi. Il y a des chaînes qu'on va constamment briser, qu'on ne sera pas capable de retenir. On va vouloir faire les efforts pour être des bonnes personnes, pour avoir des bonnes valeurs, pour être capable d'être des personnes qui sont bien religieuses, etc. Et on va toujours, à un moment donné, briser les petites barrières qu'on va essayer de se mettre. On ne sera pas capable. Et puis, c'est ce qu'on voit à travers cet homme-là. Il n'y a rien qui retient le mal qui est en train de l'habiter. Il est en train de vivre dans des cimetières, dans des lieux inappropriés. Dans des lieux qui sont, littéralement, là, ce qui se passe, c'est que c'est connu surtout dans le peuple juif. En fait, là où on est présentement, on est à l'extérieur d'Israël. Fait que c'est un monde qui n'est pas juif, qui ne connaît pas, qui n'a pas connu, par exemple, les histoires de Moïse puis l'Ancien Testament. Fait que on se retrouve avec un contexte où ce gars-là est dans un lieu impur.
Les Juifs ne vont pas dans les tombeaux, là, ils ne vont pas se perdre comme ça dans des sépulcres. Mais il est clairement dans un lieu impur, un lieu qui emmène encore plus la distance qu'on pourrait avoir avec Dieu. Fait que c'est la mort, c'est l'impureté, c'est un lieu qui n'était pas approprié. Puis ce gars-là, il vit là. Puis c'était ça que l'adversaire cherchait à l'amener. On voit qu'il y avait une certaine folie parce qu'à la fin, on voit qu'il est retrouvé dans son bon sens. Et puis, ce que l'adversaire fait aussi, c'est l'isolement. Le gars, il est isolé, il vit dans des montagnes. Il n'y a pas beaucoup d'amis, là. Il n'y a pas beaucoup d'amis, c'est certain. Mais l'adversaire, ce qu'il fait quand tu es en train de lutter avec ton anxiété, tu es en train de lutter avec des tentations, tu es en train de lutter avec des choses qui sont difficiles en toi puis que tu aimerais pouvoir avoir de la liberté. Mais ce que l'adversaire veut faire, c'est t'isoler. Va pas à Dieu, voyons non, ça n'a pas de bon sens. Combien de fois tu es allé voir Dieu pour la même chose? Vas-y plus. Parle-en pas à d'autres pour demander de l'aide. Tu sais, tu ne peux pas demander de la prière pour ça, c'est trop honteux. Ben, reste seul, essaie de le régler. Puis après ça, tu reviendras. Ça, c'est un mensonge du diable, de l'adversaire qui cherche à isoler. Et c'est ce qu'il avait fait avec cet homme-là. Et puis, on voit à travers pourquoi est-ce qu'ils sont partis d'un cochon. Moi, j'ai mangé un hamburger hier de porc avec du bacon. C'est sûr qu'il y avait du cochon là-dedans. Là. Mais à l'époque, les Juifs ne touchaient pas les porcs. Mais là, on n'est pas dans un pays juif. Mais il y avait un troupeau de porcs qui est là. Puis les démons, eux autres, il y a des cochons là. Envoie-nous dans les cochons. Envoie-nous là. Et puis, ils s'en vont. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent y aller? Je ne comprends pas tous les aspects du pourquoi qu'ils ont voulu ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'immédiatement après ce qui s'est produit, c'est la mort, c'est la destruction. Ce troupeau-là sauté en bas d'une falaise. Et ce que les démons voulaient, c'est encore une fois, c'est voler, c'est détruire. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait avec ce troupeau-là. C'est quoi qui conduit à ça? Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, on soit sur le chemin où on est en train de donner accès à l'adversaire? Mais Dieu nous dit que d'être toujours vigilant, parce que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer, qui va pouvoir prendre, qui va pouvoir piéger. On doit être vigilant dans nos relations, que ce soit notre couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit notre façon de traiter nos prochains, etc. Mais comment est-ce qu'on peut éviter ça? Comment est-ce qu'on peut se protéger si on veut être vigilant? Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, on peut échapper? La façon que l'adversaire va vouloir utiliser pour nous amener sur ce chemin-là, c'est en venant semer un mensonge. La parabole du semeur que Jésus a contée, on lance la semence, puis cette semence-là, c'est la parole, la vérité, qui tombe dans une terre qui, quand elle est bonne, la semence va grandir, puis elle va donner du fruit. Vous vous souvenez, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire-là. Mais ce que l'adversaire fait, c'est qu'il va lancer aussi ses semences avec une semence qui est corrompue. C'est une vérité qui est tordue. Elle paraît quand même bien, mais en plus, ça va donner comme une impression qu'il va y avoir comme une satisfaction comme immédiate, tout de suite. Ça va régler tous tes problèmes maintenant. Et là, on a ce mensonge qui vient, qui est tordu. Un mensonge, c'est une vérité qui est dépourvue de sa puissance. La vérité est remplie de puissance au point qu'elle libère complètement. Le mensonge est une vérité qui a été un peu tordue puis qu'on a enlevé sa puissance. Mais quand on la laisse, hey, si je fais ça, je vais devenir une meilleure personne. Si je suis plus aimé, si je suis mieux regardé, si je performe tel type de bonnes valeurs religieuses, à ce moment-là, ça va être payant. Et là, je suis en train quand j'ai un mensonge qui est en train de se placer dans le fond de mon âme, l'étape suivante, ça va être, est-ce que j'y crois ou pas? Est-ce que je vais me laisser tenter pour aller vers la convoitise ou est-ce que je vais fuir cette tentation-là et puis dénoncer le mensonge par la vérité? Cette chose que j'ai envie de croire, elle est un mensonge parce que la vérité, c'est ça.
Et là, je suis en train de déclarer. Et là, ça me permet de pouvoir lutter avec la tentation. Mais quand que je laisse le mensonge arriver, la façon que l'adversaire va vouloir nous amener sur ce chemin-là pour nous amener loin de Dieu et puis nous placer sous ses griffes, mais c'est qu'on se met à croire un mensonge et puis là, on laisse ce mensonge-là germer dans nos cœurs, dans nos vies. Et là, on commence à y croire. Et c'est ça qu'on appelle la convoitise. Que le péché est déjà commencé dans nos pensées, dans nos cœurs, et que là, bien, éventuellement, on va finir par même le pratiquer en action. Donc, on ne va pas juste le croire, mais à un moment donné, ce qu'on croit, on finit toujours que par le faire. On fait ce qu'on croit. On vit ce qu'on croit. Mais si je crois un mensonge, bien, nécessairement, je vais vouloir agir vers ça. C'est pour ça que quand je veux découvrir la vérité, quand je veux découvrir la liberté que je peux avoir en Jésus-Christ, bien, j'ai besoin de me souvenir de ce que c'est la vérité qui est au plus profond. Souvent, on voudrait avoir comme un ménage extérieur de nos mauvais comportements. Je vais comme arrêter de sacrer, je vais arrêter de frauder l'impôt, je vais arrêter de tromper mon employeur, je vais arrêter de mentir à ma femme, mes enfants, peu importe. Et là, on veut comme corriger des choses extérieures. Et puis, bien, l'intérieur n'est jamais changé. Mais le mensonge ou la vérité, c'est là qu'elle germe et qu'elle finit que par donner du fruit. Et quand on croit le mensonge, l'adversaire réussit à venir souffler sur cette braise-là, puis qui a envie de s'enflammer, et que là, tout d'un coup, on finit que par la croire, bien, on finit que par la vivre aussi. On finit que par le faire. Et puis, bien, éventuellement, on finit que par, avec le temps, bien, plus ça va, plus on s'éloigne, plus on se refroidit. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant le texte l'impact que Jésus a laissé sur cet homme-là. Dans un instant, j'annonce qu'il s'en vient, comme dans quelques minutes, on va avoir une petite capsule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la série POV, le point de vue de Dieu sur nos vies, on avait des petites capsules, j'appelais ça comme Théologie 101, qui nous aident à, une fois qu'on comprend comme cet élément-là, bien, ça nous aide à placer d'autres blocs par après. Fait que tantôt, dans quelques instants, on va avoir cette petite capsule qui est préenregistrée par un pasteur qui, leur église, est partenaire avec nous. Et je vais vous le présenter tantôt. Mais je vais vous parler justement de ce qui s'en vient dans cette capsule-là, qui est la colère de Dieu. C'est une chose qui est importante à ce qu'on doit comprendre. Mais l'impact, quand on regarde ce texte-là, alors je reviens sur le texte où ce que l'on voit, c'est qu'il y a deux influences. Jésus qui arrive. En passant, il est arrivé de l'autre côté du lac. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là la semaine passée. À un moment donné, les gars, eux autres, dans le bateau, ils ne pensaient jamais qu'elle allait traverser. Puis le premier verset qu'on a lu tantôt, c'est « Arriver de l'autre côté du lac ». Je vous avais dit, les gars, passons de l'autre côté, on est là maintenant, puis vous auriez dû comme profiter de dormir un peu parce que ça a bien été, là, comme je peux régler le problème. Et Jésus, il vient de régler comme l'élément terrestre. On parlait tantôt du monde terrestre, du monde spirituel. Bien, Jésus a cette capacité de commander au vent, aux vagues, de se taire, de se calmer. Ça a été le calme plat. Ils arrivent finalement de l'autre côté du lac, qui est un grand lac, et puis que finalement, à l'instant où il met les pieds, il y a un homme qui arrive, un démoniaque, quelqu'un qui arrive avec une possession justement de démons. C'est deux influences qu'on voit. On voit Jésus qui, au début de son ministère, est conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui, quand on place notre foi en Jésus, Dieu qui est l'Esprit Saint aussi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il vient vivre en toi. Tu n'as pas besoin de faire des choses spéciales autres que de dire « j'ai besoin d'un sauveur ». Puis je crois que c'est Jésus qui peut me sauver de ça, puis c'est toi que je veux suivre maintenant. Et là, l'Esprit de Christ vient vivre en toi. Et il veut te diriger, marcher avec toi. Il est le consolateur, celui qui marche, influencer nos vies. Celui qui marche par l'Esprit n'accomplira pas les désirs de la chair, la parole nous dit. Fait qu'il y a cette influence que Jésus arrive, qui est lui-même conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus étant lui-même Dieu, conduit aussi par l'Esprit de Dieu. Puis on voit un homme qui arrive avec une autre influence. Une influence démoniaque. L'influence de l'Esprit de Dieu est conduite à la liberté. Jésus il disait, celui qui est conduit par l'Esprit est comme celui qui est comme le vent. On ne peut pas comme le contrôler. C'est drôle, hein, parce qu'on avait de la difficulté aussi à contrôler cet homme-là à cause du démon. Mais l'Esprit de Dieu conduit à une liberté
qu'on ne contrôle pas l'Esprit de Dieu, mais que nos vies sont sous contrôle. Parce que l'Esprit de Dieu veut le mieux pour notre vie, veut ce qu'on peut avoir, plutôt que de voler, de tromper, de trahir, bien, il vient apporter la vérité, il vient libérer, il vient délivrer. Et Jésus est venu pour nous apporter justement cet esprit-là. Et l'Esprit est venu, et là je vais essayer de le dire comme il faut, je trouvais ça bon quand j'ai trouvé ce petit flash-là. Là. Je parle des deux influences qui font partie de l'impact de Jésus, mais l'Esprit de Dieu, il vient vivre en nous pour qu'on soit capable de toucher, de goûter le monde spirituel. Le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous nous permet de pouvoir entrer dans le monde spirituel et par justement le fait que Jésus-Christ soit notre intermédiaire et que l'Esprit vit en nous, on peut parler à Dieu. On peut être dirigé par lui, il peut venir nous diriger, nous parler, etc. Et là, on a un accès au monde spirituel comme on n'a jamais eu. Conduit par une autre influence qui était, par exemple, celui des démons. Les démons cherchent à entrer en contact avec le monde terrestre, justement pour entrer en relation avec le monde terrestre. Comparativement à l'esprit qui nous emmène à goûter le monde spirituel, les démons viennent. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient aller dans les cochons? Pourquoi est-ce qu'ils vivaient dans ce gars-là? Pourquoi est-ce que les démons cherchent à posséder? Puis ils disent, ça dit au verset 12, « Tous les démons le supplièrent, envoie-nous dans ces ports afin que nous entrions en eux. » Mais la façon que je le vois puis je le comprends, c'est qu'il semble qu'ils sont dans ce monde spirituel et le fait que de pouvoir entrer, que ce soit dans les cochons, que ce soit avec l'humanité en relation, mais c'est que ça les amène à pouvoir avoir justement cet accès au monde terrestre et leur objectif, c'est de détruire. C'est de voler, de tromper, comme je disais tantôt. Alors, évidemment, ils ont encore un accès par le monde spirituel qui vient semer le mensonge dans nos cœurs, mais avec un accès directement, que ce soit comme on voit dans la possession, mais que l'objectif était de détruire. Maintenant, l'impact que Jésus nous laisse, c'est justement qu'on puisse découvrir l'influence que l'Esprit de Dieu a sur nous, sur nos vies. Mais on voit aussi toujours dans cet impact-là que Jésus a fait en chassant ces démons-là, 3 témoignages. Regardez le verset 7. Un premier témoignage qu'on voit. Le démon, en fait, le gars, il arrive et puis il voit Jésus de loin. Verset 6, il accourt, il se prosterne devant lui, puis il s'écrie d'une voix forte, « Qu'est-ce que tu me veux, Jésus, fils du Dieu très haut? Et je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Un premier témoignage que les démons ont, puis on voit ça à travers les évangiles à plusieurs reprises, c'est qu'ils reconnaissent en Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils du Dieu très haut. Et Jésus n'a jamais accueilli et voulu que les démons viennent proclamer, témoigner en sa faveur, mais en même temps, on voit ici qu'au moment où ils arrivent, ils déclarent qui il est. On te connaît, Jésus. On sait qui tu es. Nous, notre job, là, c'est de tourmenter le monde. On t'en supplie. Tourmente-nous pas. C'est fou. Supplie Jésus de ne pas le tourmenter. Ils reconnaissent en Jésus sa capacité, son autorité, sa puissance. Mais non seulement il y a les démons qui sont en train de témoigner, mais il y a aussi les gardiens du troupeau. Regardez le verset 15. Quand que les gardiens du troupeau ont vu comme, OK, on est en train de perdre nos cochons, là, ils sautent dans l'eau, puis comme on a fini notre business maintenant, mais au verset 15, ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, bien habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Alors ceux qui avaient été témoins de cette scène-là se sont mis à raconter ce qui était arrivé au démoniaque et au porc, et puis finalement ils l'ont supplié de quitter ce lieu-là. Ce que ces gardiens-là ont fait, c'est qu'ils sont allés témoigner aussi. Hey, ils sont partis dans la ville, ils sont allés dire au monde, Jésus, ce qu'il a fait, il a délivré ce démoniaque-là. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a craché notre business de cochon. Puis on a tout perdu. Et puis là, les gens qui viennent, le témoignage qu'ils voient, qu'ils ont entendu, c'est ces gardiens-là. Et c'est un témoignage qui, peut-être on pourrait avoir cette perception-là de Jésus qui, l'impact qu'il nous laisse, c'est peut-être qui dérange encore aujourd'hui. On pourrait peut-être avoir l'impression qu'il est celui qui est venu nous voler.
peut-être qu'il est venu nous voler une relation, qu'il est venu tromper, qu'il est venu comme peut-être abuser, puis peut-être qu'on pourrait avoir une perception de l'Église qu'on attribue à Jésus comme, bien pour moi, ce n'est pas un bon témoignage. J'ai l'impression que Dieu a peut-être détruit. Mais on voit aussi le troisième témoignage dans l'Impact, c'est regardez le verset 20. Le gars, en fait, verset 19, le gars, il demande à Jésus, est-ce que je peux embarquer avec toi dans la barque, là, je peux te suivre? Et puis Jésus lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Fait que Jésus, il dit, non, viens pas avec moi, mais retourne, puis raconte ce que Dieu a fait. Puis il s'en alla à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. C'est drôle parce qu'au début de l'histoire, on voit qu'ils sont dans le pays des Géranésiens, et puis comme une petite ville qui est là. Puis Jésus, il dit, OK, retourne dans ta maison, vers les tiens, puis raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi. Le gars, il repart, puis il s'en va raconter ça dans la Décapole. Décapole, c'est Déca, 10, Paul pour ville. C'est comme un rassemblement qu'il y avait à ce secteur-là, qui était comme un peu un secteur relativement autonome par rapport aux autres peuples qui étaient là. Et la Décapole était comme un petit pays. C'était 10 villes qui étaient autonomes. Puis le gars, lui, il part de ville en ville, dans les 10 villes. Puis, hey, écoutez-moi tout le monde, je vais vous raconter ce que Jésus a fait pour moi. L'impact de Jésus pourrait amener le fait qu'on pourrait voir qu'on a été peut-être trompé ou peut-être qu'on aurait été comme blessé de parce que Jésus aurait fait à notre perception. Mais on voit aussi comment est-ce que Jésus, l'impact qu'il a eu sur cet homme-là, qui a été délivré, puis qui lui s'est fait restaurer l'honneur, plutôt que de rester dans la honte, et puis qui est allé raconter à tout le monde, voici ce que Dieu a fait dans ma vie, voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Puis tu allais le raconter. C'est drôle parce que je me posais la question, est-ce que stratégiquement, Jésus, il traversait le lac, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, avant qu'il traverse le lac, il disait, bon, ben, on va aller de l'autre côté. Et puis, Jésus, il savait ce qu'il devait l'attendre. Là. Et puis lui, dans sa stratégie, il se disait, on va traverser le lac parce que j'ai une personne à rencontrer. Une personne. Puis stratégiquement, là, humainement, on n'aurait pas pensé à ce gars-là. On a de la misère à le retenir, on a de la misère à le contrôler. Je ne suis pas sûr que je veux l'avoir comme représentant. Bien, finalement, c'est ce gars-là que Jésus est allé rencontrer, puis qui lui a restauré son honneur, qui lui a délivré de sa honte. Puis ça a été le gars qui est parti dans la Décapole pour dire, je vais vous dire ce que Jésus a fait pour moi. Pas avec des techniques d'évangélisation de toutes sortes de façons. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Je vais être un témoin de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et l'impact que ça a eu dans la foule, ce que Jésus a fait dans ta vie était fou. Puis plusieurs ont cru. On voit dans l'impact, on a parlé de 3 témoignages, on a parlé de 2 influences, on voit 3 supplications aussi. La première des supplications, c'est les démons. Le verset 7, on voit que les démons, ce qu'ils vont dire, c'est « Qu'est-ce que tu nous veux, fils de David, du Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. » Et puis là, un peu plus loin, ils vont dire, tous les démons, verset 12, ils supplièrent, « Envoie-nous dans les pentes. » Les démons, ils supplient Jésus. On t'en supplie, ne nous tourmente pas. Il y avait une fin qui était arrêtée. Là. Quand que ces anges-là ont décidé de se rebeller, bien, il y a une fin qui est arrivée. Les démons, Satan, il sait exactement comment ça va se terminer. Et les démons ici, ils savent aussi comment ça va se terminer. Et puis, ils supplient Jésus de « Envoie-nous pas tout de suite. Ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore notre heure. Ne tourmente pas. Donne-nous encore un petit peu de temps, Jésus, on t'en supplie. » Puis Jésus les a laissés aller. Mais on voit aussi une deuxième supplication qui est au verset 17, qui est la foule. Alors, ils se mirent à supplier Jésus, quitte notre territoire. Quand que l'impact du témoignage de ces gardiens de cochons qui étaient là, mais ça a eu un impact sur la ville qui était présente, les gens qui étaient présents, puis qui ont supplié Jésus, quitte, parce que ça dérange ce que tu fais. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Ce que Jésus fait encore aujourd'hui peut amener à ce qu'on ne veut pas. Peut-être qu'on résiste, on veut qu'il quitte. Puis on voit dans la suite du texte que Jésus a repris sa barque,
puis s'apprêtait à partir, jusqu'au moment où arrive aussi la troisième supplication, qui était cet homme-là. Jésus, je vais rester avec toi. Je vais rester près de toi. À ce moment-là où Jésus est en train de vivre son ministère, que Dieu est en train de venir nous visiter, bien, Jésus est physiquement dans un lieu donné, puis il fait des œuvres pour que le royaume puisse grandir, puisse avancer. Mais Jésus il a dit à un moment donné, ça vous est avantageux, moi, que je m'en aille, pour que vous puissiez ensuite aussi, par l'Esprit de Dieu, que je puisse être avec chacun de vous. Et cet homme-là a été renvoyé dans sa ville, a été un témoin, mais encore aujourd'hui, on peut avoir ce désir que d'avoir cette intimité avec Dieu. Et quand on se tourne vers lui, Dieu ne nous quitte pas. Dieu ne nous abandonne pas. Jésus ne l'a pas abandonné. Il savait qu'est-ce qui s'en venait et de quelle façon est-ce que Dieu allait être avec lui, de quelle façon Dieu allait l'utiliser. Et qu'aujourd'hui, puisqu'on est dans cette nouvelle alliance où on est après la croix, puis qu'on a cette opportunité d'avoir une intimité qui est restaurée avec Dieu, bien, Dieu est avec nous. Et peut-être que c'est l'élan de ton cœur où ce que tu dis, bien, je supplie Dieu que je puisse retrouver l'intimité avec lui. Et c'est possible. On voit aussi, pour conclure cette section-là de l'impact de Jésus, bien, deux issues. Parce que les démons qui sont venus pour supplier Jésus, ne nous tourmentent pas, etc., bien, la fin qu'ils savaient, c'est qu'un lieu que Dieu a créé, c'est l'enfer. Il ne l'a pas créé pour l'humanité. L'enfer a été créé pour les démons. Satan ne va pas régner en enfer. Et ils savaient que c'était leur destinée. Maintenant, l'enfer est un sujet qui n'est pas très populaire, qui malgré tout, Jésus en a parlé. Et les démons, c'est leur destination obligée. C'est leur destination avec aucune autre option. Pour l'humanité, c'est notre destination par défaut, mais qui n'est pas obligée. Le désir de Dieu, c'est qu'aucun de nous se perde, qu'aucun de nous reste séparé de Dieu, séparé de lui. Mais la raison pour laquelle Jésus est venu, il n'a pas pris la forme d'un ange, il n'a pas pris la forme d'une autre créature quelconque, il a pris la forme humaine pour venir vivre dans notre monde imparfait, de venir vivre dans notre monde et puis de subir les conséquences du péché des hommes. Il les a réellement subis, il les a réellement portés quand il s'est rendu à la croix. Jésus qui s'est rendu à la croix, son objectif était aussi et ultimement que de porter notre culpabilité en lien, en rapport avec nos péchés. Parce que quand on est rebelle envers Dieu, ces défauts-là, ces faux plis, qu'on n'est même plus capable de se débarrasser puis qu'on continue de générer le mal, c'est pas juste parce que c'est pas juste parce que Satan nous influence puis nous a fait faire. C'est parce qu'on est vraiment participant. On le fait vraiment. On est porté soit de la jalousie, soit de l'hypocrisie, soit de l'orgueil, soit de l'envie. Puis on revient constamment, puis on n'est pas capable de s'en libérer. Et quand Jésus est allé à la croix, c'était pour porter la conséquence ultime de nos péchés, qui est la colère de Dieu. J'aimerais qu'on passe à la petite capsule. Si les techniciens, vous voulez la préparer, je vais simplement introduire et je vais conclure après cette petite vidéo-là, l'importance de cette deuxième issue-là que Jésus va nous interpeller à la conclusion après la vidéo. Le gars que vous allez voir prêcher, il va falloir que vous excusiez un peu son accent, parce que c'est un Texan. Mais vous allez l'entendre parler en français. Donc, il va rouler un peu certains mots. Mais ce pasteur qui est Matthew Harding, lui et leur église, est une église qui sont partenaires avec nous parce qu'ils ont à cœur de voir l'Évangile continuer de grandir ici au Québec et à Québec. Et depuis plusieurs années, ils ont envoyé des groupes, ils ont envoyé aussi un support financier. Et je trouvais que c'était une bonne occasion de vous présenter Matthew pour que vous puissiez voir c'est qui cette église et ce pasteur qui sont justement au Texas et puis qui nous supportent de plusieurs façons. Donc, sans plus tarder, on peut mettre la petite vidéo sur la colère de Dieu.
Bonjour ce matin, bonjour tout le monde dans l'église 180. Je suis Mathieu Harding, je suis pasteur ici à Texas, aux régions de Dallas. Et je dis howdy from Texas. J'espère que tout le monde là-bas, c'est très bien. On prie souvent pour l'église 180 et pour pasteur David. David m'a demandé de vous envoyer une vidéo capsule théologique. Moi, j'ai un doctorat en théologie. J'enseignais depuis des années, dans le séminaire ici au sud de Texas. Je suis pasteur depuis 30 ans aussi, et je crois que c'est très, très important que l'Église comprenne la théologie, la doctrine de la Bible. Donc, vous entendez que j'ai pas d'accent québécois. J'ai un accent plutôt texan. J'espère que tout le monde peut me comprendre. Et je sais aussi que le vidéo, c'est un peu impersonnel. Mais aujourd'hui, d'être bref, je vais lire un petit manuscrit pour nous aider à comprendre ce qui est la colère de Dieu. Donc, la colère dans la Bible, c'est exprimé par l'indignation juste de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, il est pur, il est juste, et sa colère existe contre tout péché, les vôtres et les miens. La colère est aussi un mot utilisé pour exprimer plusieurs émotions, y compris la colère, et dans la Bible, la punition, le jugement, la vexation, le chagrin de Dieu et la fureur de Dieu. Donc c'est la réponse émotionnelle au péché, au mal perçu et à l'injustice. Mais attendez, pasteur Mathieu, vous dites, la colère de Dieu appartient exprès à l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Vous vous souvenez le grand déluge en Genèse et la destruction de Sodome et Gomorrhe et la perte d'Égypte et la destruction de Pharaon et son armée. Ça, c'est tous Ancien Testament, oui. Mais aujourd'hui, Jésus est patient, il est gentil, il est encourageant, il est sympathique. Aujourd'hui, on a un Dieu plein de grâce et de miséricorde, non? Mais rappelez, Hébreux chapitre 13, verset 8, Dieu est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ça veut dire que Dieu est parfaitement équilibré dans ses attributs divins. Il est amour parfait. Il est justice parfait. Et en même temps, sainteté et erre le mal. Il est amour et colère. N'oubliez pas, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même parle de l'enfer plus de 15 fois dans le livre de Matthieu. Les apôtres enseignent la colère de Dieu est proche et imminente. Mais rappelez ça. Si vous êtes mal, si vous sentez mal, vous allez au médecin, oui? Avant d'obtenir un plan de traitement médical, vous devez savoir quel est le problème. Avant de guérir, vous devez savoir la vraie maladie de ton corps. Et c'est la même chose spirituellement. Avant de pouvoir comprendre la vraie grâce de Dieu, nous devons comprendre la réalité de sa colère, la colère de Dieu. Avant que nous puissions comprendre la puissance de la croix et la puissance de la mort sacrificielle de Jésus, nous devons comprendre pourquoi sa mort était même nécessaire. Avant de pouvoir comprendre la miséricorde de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes tous coupables de péché. Avant de pouvoir comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile, nous devons comprendre la mauvaise nouvelle de notre situation, la condition humaine, notre dépravité, le péché, notre perte, la chute de l'humanité et de la gloire et de la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est la créature de toute vie et de toutes choses, il lui est dû une adoration juste en raison de son nom. Écoute ça. Dans la mesure où nous privons Dieu de sa gloire et de son adoration, nous restons sous sa colère.
Je me répète. Dans la mesure où nous privons Dieu de sa gloire et de son adoration, son louange, nous restons nous-mêmes sous sa colère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la justice même de Dieu qui exige que tous les péchés, les vôtres et les miens, soient alignés sur sa sainte nature. Le processus par lequel Dieu juge le péché est l'endroit où sa juste indignation, sa colère se heurte au péché et produit le jugement. La colère de Dieu est la façon dont la Bible décrit le jour du jugement pour tous ceux qui sont rebellés contre Dieu et qui restent aujourd'hui encore les ennemis de Dieu. Donc la colère est le débordement naturel de la sainte nature de Dieu et de la façon dont elle est interagit avec le péché. Le péché dans sa présence est finalement jugé et éradiqué. Écoute, Romains chapitre 100, verset 18. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Jean chapitre 3, verset 18. Celui qui met sa confiance en Jésus n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui, en Jésus, est déjà condamné. Car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Jean 3, 36 dit, quiconque place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Mais qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, mais il reste sous le coup de la colère de Dieu. Ça, c'est très sérieux, Église. La colère de Dieu sur le péché est la raison pour laquelle le péché a laissé des grandes conséquences, les grandes conséquences dévastatrices dans l'humanité. Ça veut dire, le péché a créé la séparation morale avec Dieu. L'homme ne faisait plus l'expérience d'une communion profonde avec Dieu à cause du péché. Deuxième, le péché a causé la mort spirituelle. À cause du péché, l'homme ne pourrait plus être dans la sainte présence de Dieu. Troisième, le péché a causé la corruption physique, la décadence et finalement la mort elle-même. La mort est la conséquence du péché. C'est sérieux, c'est grave. Le péché, quatrième, a causé la mort éternelle. Pire que la mort physique est la mort éternelle et ce qui est la séparation éternelle de nous avec Dieu pour toujours. Même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en Éphésiens, chapitre 5, verset 6, quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sont tous leurs formes. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Donc, c'est quoi la mauvaise nouvelle? C'est quoi notre maladie? On a tous des péchés. Nous sommes tous déjà condamnés à part de Jésus-Christ. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Romains chapitre 1 verset 16, l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle ils sauve tous ceux qui croient. Croyez en lui, croyez dans l'évangile qui est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle que le Seigneur peut nous sauver. Pour ceux qui aiment Dieu et ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, il n'y a plus de colère de Dieu vers nous. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Jésus a mort à la croix et lui-même, il a pris la colère de Dieu pour nos péchés à la croix. Et si nous sommes unis avec lui en Christ, la condamnation, c'est plus pour nous. Donc, Romains chapitre 8, verset 1, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ.
1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais pour nous, à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et le 5e chapitre de Romains, verset 9, « Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes, grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui, sauvés de la colère à venir. » Donc, Église 180 ce matin, j'espère que vous comprenez, la colère de Dieu toujours existe pour tout le monde qui sont à part de Jésus. Parce que ça a la nature de sa pureté, de sa sainteté et la justice de Dieu. C'est l'indignation contre le péché. Et le Seigneur, ce matin, vous demande, vous amène vers lui pour lui connaître. Église 180, j'espère que tu sois une dimanche très agréable. Sachez que nous prions pour vous. Notre église, The Well, le puits, chez nous à Texas, prie pour l'église 180, là à Québec. Merci, je prie pour vous. J'espère que tu as bien compris et j'espère vous voir. J'espère qu'on peut vous voir plus tôt, ok? À bientôt, on vous prie. Au revoir. Bye from Texas. Je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer. Merci pour Mathieu, je lui ai déjà envoyé le remerciement, mais je suis content qu'il puisse avoir ce temps-là et puis nous présenter ce sujet qui concerne la colère de Dieu, qui est cette mauvaise nouvelle qui nous emmène à découvrir justement la bonne nouvelle qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Cette deuxième issue pour laquelle Jésus est venu. Quand Jésus a vu cet homme-là, le nom qu'il a demandé, c'était au démon qui était là. C'est quoi ton nom? On n'a vu d'aucune façon Jésus condamner, juger ou rejeter cet homme-là. Mais chasser le démon pour libérer cet homme-là, pour le restaurer dans l'honneur, puis lui enlever la honte. C'est ça que Dieu veut faire. Jésus est celui qui restaure l'honneur. Jésus est celui qui restaure notre relation avec lui, qui restaure cette raison pour laquelle on a été créé, qu'on puisse être dans une relation, puis qu'on puisse être sauvé de cette colère que Dieu a contre le péché et qui est juste. Et Jésus est celui qui, comme a été mentionné, qui à la croix a subi la colère de Dieu, de son propre Père. Lui qui n'avait pas péché, pour que nous, on puisse être libérés. Et que quand tu obtiens le pardon, il n'y a plus rien qui peut te retenir. Il n'y a plus rien que l'adversaire va dire « Hey, à cause de ça, tu ne peux plus venir à Dieu. » Il n'y a plus personne qui peut venir accuser parce qu'on a un avocat auprès du Père. Puis l'adversaire qui est un accusateur, mais n'a plus de poigne, n'a plus de bons arguments pour nous garder loin de Dieu. Le désir que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est de nous restaurer dans cette relation-là et puis qu'on puisse vivre libre. Mais pour ça, on a besoin par la foi, dire Dieu, c'est toi qui es mon sauveur. Jésus, c'est toi qui as subi la colère pour ma vie. Et si tu es déjà croyant, c'est une occasion aussi de ranimer ou de te rappeler cette confiance-là. Puis de mettre en lumière des mensonges que peut-être tu as envie de croire, que peut-être pour certaines raisons tu as abandonné, tu as délaissé et que Dieu t'appelle à revenir. Et que si tu ne le connais pas, mais que tu puisses dire, mais Dieu, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que le péché que j'ai fait puis que je suis coupable, génère cette colère. Puis c'est la conséquence du mal que je fais, c'est d'être séparé de toi. Et je te demande pardon. Sauve-moi, délivre-moi.
des péchés que moi-même je ne peux pas me sauver. Je vais vous inviter à vous lever. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière, puis après ça enchaîner avec la louange, qu'on puisse louer Dieu, puis qu'on puisse tout simplement prier Dieu pour venir affirmer notre foi ou demander à Dieu qu'il puisse venir générer en nous aussi la foi. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole, merci pour ce texte qui peut-être, dans un premier regard, peut nous sembler bizarre, mais Dieu, tu veux nous révéler à travers ça que tu es Jésus, tu es celui qui a toute autorité, celui qui peut délivrer complètement, de peu importe ce qui nous enchaîne, de peu importe ce qui nous... C'est quoi nos démons, Dieu, qui constamment nous emmène à détruire ou se faire détruire. Et Dieu, je te prie que tu puisses venir pour chacun d'entre nous qui avons placé peut-être déjà notre foi en toi, que tu puisses venir ranimer notre courage, ranimer notre foi, ranimer cette audace comme ce gars qui est reparti à prêcher dans toute la décapole ce que tu avais fait dans sa vie. Dieu, que tu puisses nous délivrer de peut-être la honte, peut-être des choses qui nous empêchent de tout simplement dire qu'est-ce que tu fais dans nos vies. Que tu puisses venir ranimer, Dieu, cette foi, cette ardeur aussi, cet amour qu'on peut avoir pour toi. Et Dieu, pour chacun d'entre nous qui sommes prêts peut-être à prendre cette décision de dire, on a besoin d'un sauveur. Dieu, j'ai besoin de toi pour que tu puisses me délivrer de mes propres péchés, de mes propres démons, de me délivrer de mes propres chaînes que je n'arrive pas. Dieu, je te demande pardon pour ce mal que je fais, que je suis coupable devant toi et que je mérite cette colère. Je te demande pardon et délivre-moi de cette culpabilité, de cette honte, pour que je puisse vivre avec toi dans cette intimité que tu avais prévue pour moi. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.